Alors vous avez déjà été confronté à la rédaction d'un devis et vous vous demandez quelles sont les mentions obligatoires à y inclure pour éviter les tracas juridiques. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'univers des devis commerciaux et on va explorer ensemble en détail les informations cruciales que vous devez absolument mentionner. Que vous soyez novice dans le domaine ou un expert chevronné, restez avec nous pour découvrir comment garantir la conformité de vos devis et éviter les sanctions légales. Salut, moi c'est Antoine, ça fait plus de 8 ans que je suis expert en création d'entreprise et en gestion d'entreprise et c'est parti pour les devis. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et d'ajouter un pouce bleu à la vidéo pour nous soutenir. Donc, les mentions obligatoires d'un devis, sauf en cas d'obligation légale spécifique qu'on abordera dans la suite de la vidéo. Les informations requises dans un devis sont pour le coup pratiquement les mêmes que celles exigées pour d'autres documents commerciaux de votre entreprise, comme par exemple la facture. À ce titre, on a même fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à visionner. Un devis doit comprendre au minimum les éléments obligatoires énumérés par l'article du code de commerce que vous retrouverez en description de vidéo. Je préfère vous éviter les références à rallonge et ces mentions, les voici. Donc ça doit comporter la date du devis et la période de validité de l'offre, l'identification du vendeur et du prestataire également sous la forme de son nom complet avec la mention entrepreneur individuel ou EI plus le nom commercial. Donc pour les entrepreneurs individuels, sinon la dénomination sociale pour les sociétés. Également, il doit y avoir le numéro SIREN, donc le numéro d'immatriculation ou RCS pour les commerçants, l'adresse du siège social et le nom de l'établissement, la forme juridique et les montants du capital social, là pour le cas spécifique des sociétés, et les autres informations requises par la loi, comme la qualité du locataire gérant, si la société a en cours d'immatriculation ou si la société est en cours de liquidation par exemple. On doit aussi avoir le numéro de téléphone et l'adresse mail du vendeur ou du prestataire, le numéro individuel d'identification à la TVA, le nom et l'adresse, cette fois-ci, non pas du vendeur mais du client, la date de début et la durée estimée des travaux ou de la prestation, le détail de chaque prestation avec la description associée, le quantité et le prix unitaire, le coût horaire ou le forfait de la main-d'œuvre pour des travaux par exemple, les frais de déplacement si des déplacements ont été réalisés pendant la mission, les conditions de paiement, de livraison ou d'exécution du contrat. On va aussi retrouver les procédures de réclamation et les conditions du service après-vente, notamment pour l'aspect garantie. Et bien sûr, le montant total à payer hors taxe, TTC également, en précisant bien sûr le taux de TVA applicable pour chaque catégorie de produits ou de services. Le détail sur l'assurance professionnelle obligatoire, donc incluant l'assurance souscrite pour l'activité qui serait concernée, qui vous concernerait, les coordonnées de l'assurance ou du garant et la zone de couverture géographique du contrat ou de la garantie. De plus, qu'il soit obligatoire ou non, le devis doit comporter la mention manuscrite « Devis reçu avant exécution des travaux », être bien sûr daté et signé par le client. Donc pour info, le non-respect de ces mentions obligatoires peuvent entraîner des amendes qui peuvent aller jusqu'à 3 000 € pour une personne physique ou même 15 000 € pour une personne morale, donc une société. Dans certains cas précis et donc dans certaines activités, le devis est par nature obligatoire et doit en plus de ça comporter au sein du devis des mentions obligatoires, encore une fois liées au secteur d'activité spécifique. Donc je vous propose de voir ensemble, pas tous les cas, mais les cas les plus courants pour ne pas vous faire piéger. Donc premier cas, dans le cadre des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, le devis va devoir aussi comporter en plus le lieu d'exécution, la nature des prestations effectuées, la durée de la validité de l'offre qui est concernée, mais aussi le décompte détaillé de chaque prestation en quantité et en prix unitaire, le prix de la main-d'œuvre, les frais de déplacement éventuels comme on l'a vu précédemment et le caractère, cette fois-ci payant ou gratuit du devis. Le deuxième cas, c'est pour les services à la personne où un devis gratuit là est obligatoire si la prestation dépasse 100 €. Ça doit comporter le numéro de déclaration ou d'agrément du prestataire, mais aussi en fonction du mode d'intervention proposé, donc soit un mandataire, soit une mise à disposition du prestataire, doivent figurer au devis les mentions suivantes. Donc accrochez-vous, le mandataire, attention,
dans le cadre d'un contrat de placement de travailleur, le consommateur est l'employeur de la personne qui effectue la prestation en domicile. En cette qualité d'employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du Code du travail et de la sécurité sociale. On a une sorte de simplification en fait d'un contrat de travail au sein du devis, vraiment pour prévenir que ça va être régi, étant donné que c'est du service à la personne, par le Code du travail et de la sécurité sociale. Et dans le cadre où on ne passe pas par un mandataire mais par une mise à disposition, il faut mettre la mention suivante: dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de travailleur, le prestataire de service de l'employeur. Mais aussi, si le devis mentionne un avantage fiscal ou social, ce qui est généralement le cas pour le service à la personne, il doit être clairement défini et détaché du prix et imprimé en caractère plus petit que l'information sur le prix. Et pour finir, dans le cadre d'une activité de location de véhicules, cette fois-ci, le devis doit notamment comporter les infos suivantes. Donc surtout les informations relatives aux modalités de facturation du carburant. Le cas échéant, les sommes TTC à payer après le retour du véhicule et leur décompte détaillé en quantité, en prix TTC pour chaque prestation, en rappelant là encore une fois les prix unitaires utilisés. Si un élément du prix n'est pas connu, notamment car il dépend de l'utilisation du véhicule pendant la période de location, le mode de calcul de cet élément doit aussi y figurer. Et pour finir, dans le secteur de la location de véhicules, le professionnel doit délivrer au consommateur un devis qui est gratuit relatif à toute offre de location. Et voilà, donc c'était Antoine, on a vu vraiment les cas les plus généraux. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à nous suivre et à activer la cloche des notifications. Et si vous avez des questions, ça se passe dans l'espace commentaire. Salut!